à toutes et à tous, je suis aujourd'hui en plein soleil, un petit peu dans le sud-ouest, vers Dax, et j'ai envie de vous expliquer ce qui s'est passé lors d'une sortie sur un autre lieu sacré que nous venons de vivre justement, qui s'appelle la chapelle Saint-Suzan et qui nous a réservé de très beaux messages par rapport à ce qui se passe au niveau de notre pays, de la planète. Et puis je pense que c'est aussi un enseignement plus global. Donc cette chapelle Saint-Suzan, elle a été construite au XIe siècle, donc c'est une chapelle qui vibre fort. Et puis elle a des prolongations qui ont été construites jusqu'au XVIe siècle. Et la chance que nous avions, c'est d'avoir une guide qui a pu nous expliquer un petit peu ce qui s'était passé et confirmer ce que les baguettes trouvaient. Donc, comme d'habitude, pour les lieux sacrés, nous partons de l'extérieur. Et puis là, les baguettes, tout de suite, se sont mises dans le dos de Gilles et pointaient dans son dos le chakra du cœur, donc le chemin de l'âme. Et assez loin, à 1,50 m à peu près, nous indiquant qu'il y avait une problématique sur le chemin du sacré, on pourrait dire, puisque c'est le chemin de réalisation ou d'expérience. Et donc, il y avait la présence d'âme. Ça, nous le découvrons juste après, mais en datant, ça remonte à peu près 300 ans. Donc 300 ans en arrière, c'est l'époque 1660. C'est l'époque, nous dit notre guide, d'une grande famine et d'une grande misère dans les Landes. Les cagots, ce sont des personnes qui sont un peu les pestiférés, sont rejetés par la société. Les hommes travaillent dans les bois car ils ne doivent pas entrer en relation avec les autres personnes. Les femmes ramassent les poissons, les vendent ou bien se servent de plantes pour guérir, mais elles sont aussi un peu les exclus. Ce sont des exclus, un peu la chasse aux sorcières continue dans cette région. Et donc il y a vraiment beaucoup de morts suite à ça. Et donc voilà, les baguettes nous entraînent suite à cette explication tout de suite sur la gauche de l'église et tournent. Et là nous découvrons que des âmes sont bloquées dans cet espace. Alors est-ce que nous avons un message de quelque chose qui bloque les âmes suite à une misère, à une exclusion? On peut dire ça au niveau symbolique. En médecine symbolique, on essaie toujours de ramener au symbole. Il y a les faits qui sont vérifiables évidemment, mais il y a aussi le symbole. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Donc des âmes tournent, nous les nettoyons comme nous avons l'habitude. Et puis tout de suite, au lieu de pouvoir les aider à s'expanser dans le ciel, à monter dans le ciel, en fait, mes baguettes les emmènent vers la porte d'entrée de l'église. Elles veulent entrer dans l'église, elles y vont très lentement, je le sens, ça m'emmène lentement. Elles ont envie de retrouver le sacré, comme si cette exclusion, cette misère qu'elles avaient vécue dans le corps, les avait empêchées de vivre leur chemin spirituel, leur chemin sacré. Donc, vous voyez, les personnes qui sont dans la misère ne peuvent pas accéder à ce sacré, on pourrait dire. Hein. Voilà. Donc, quand elles arrivent vers le cœur de l'église, vraiment c'est doux, je sens qu'il y a une peine immense, énorme de ces âmes. Et nous leur expliquons que la vie est une expérience et que toutes les expériences, quelles qu'elles soient, sont là pour nous enseigner. Que ce soit la misère, la richesse, il n'y a pas de bien ou de moins bien, c'était une expérience et il faut en tirer un enseignement pour s'éveiller. Nous aidons ces âmes à s'élever et là, mes baguettes ferment, mais vraiment fortement contre moi. À mon grand étonnement, il en reste une qui, elle, culpabilise encore plus que les autres. Car en ressentant et en analysant un petit peu, en fait, cette âme, elle aurait pu donner la mort ou ne pas aider les autres âmes à vivre. Enfin bref, il y a une culpabilité par rapport à la non-vie, à donner la mort, qui est très très forte. Donc là, nous sommes aussi obligés d'aider cette âme parce que c'est un chemin spirituel. Il faut bien entendre que ce que nous vivons sur cette terre comme expérience, nous ne devons pas juger bien ou mal, nous devons le ramener au niveau de notre âme pour en tirer un enseignement. Notre âme expérimente l'ombre et la lumière pour s'éveiller. Et quoi qu'il se passe sur la terre en ce moment, relié aux âmes des personnes, quelles qu'elles soient, nous devons essayer de les aider à retrouver leur chemin de lumière, mettre du sens et retrouver ce chemin-là d'expérience et de conscience. Alors ça ne se fait pas en convainquant et en voulant convertir, ça se fait en étant soi-même serein.
Donc plus on sera serein dans ce qui se passe, plus on peut contaminer entre guillemets les autres aussi vers cette sérénité qui apaise, qui empêche d'être dans la peur de manque d'argent, de manque de pouvoir, de manque. On voit très bien ça en ce moment à l'œuvre. Et donc cette âme, en fait, une fois que nous l'aidons à partir enfin, il me vient un mot très fort à l'intérieur de moi que je nomme. Je dis aux personnes présentes et puis à la guide, j'entends le mot entraide. Et elle dit, mais c'est incroyable parce que le mot entraide, c'est le titre du livre qui a été écrit sur ces personnes-là qui étaient en souffrance et comment elles ont été aidées par les gens de cœur, les hommes et les femmes de cœur qui étaient présents et qui les voyaient mourir dans les fossés par manque de faim et par manque de nourriture, donc affamées. Et vraiment, toutes ces personnes-là, leur âme les a amenées à être dans l'entraide, d'où le titre du livre, d'où ce que j'ai entendu, l'entraide. Et donc ça, c'est certainement une qualité de nos âmes, de vos âmes, de toutes les âmes, d'entraider toutes les âmes, quelles qu'elles soient, toutes les âmes qui sont dans la misère. Et je crois que c'est vraiment entendre misère, ça veut dire que quand on est dans la peur, on est dans la misère, on est misérable, on n'est pas nourri par la vie, donc on est en manque de vie et de nourriture spirituelle. Il n'y a pas que la nourriture physique qui peut nous manquer, il y a aussi cette nourriture spirituelle qui est le sens de la vie, pourquoi je suis là, est-ce que je suis là pour gagner, amasser, et j'aurai toujours peur d'en manquer, donc je serai dans cette misère de ce désert spirituel, vous comprenez? Donc on ne peut que être là dans la compassion pour toutes les personnes qui ne sont pas reliées à ça. Donc une fois que cette prise de conscience est faite dans ce lieu sacré, vraiment c'était très important, je repars de l'extérieur et ça m'amène d'eau, sous l'arche qui a été construite au XIe siècle, d'eau au sacré, d'eau au cœur. Donc là, une fois que ces âmes ont été nettoyées, c'est le premier travail spirituel que nous devons faire à chaque fois que nous harmonisons une maison ou une église ou un lieu sacré. C'est vraiment, la vie demande à aider ces âmes à passer de l'autre côté. Eh bien, là, ça m'amène d'eau au sacré. Le cœur est là et moi, je me retrouve d'eau. Et en fait, nous avons remarqué au début de la visite, nous avions visité avant d'harmoniser, il y a au-dessus comment ça s'appelle, du tabernacle dans l'hôtel, au-dessus, à 2 mètres à peu près, il y a un œil qui regarde dans un triangle et la guide nous informe que cet œil, en fait c'est un groupe de francs-maçons qui ont donné ça, proposé ça ou installé ça dans cette église. On ne sait pas pourquoi, mais c'est leur rite. Ils ont fait un rite pour installer ce triangle avec l'œil au milieu. Et cela dérange le sacré. En fait, tout ce qui peut être en dehors du sacré, une croyance, quelle que soit la croyance, quelle que soit la croyance, il n'y a pas ni bien ni mal. Nous avons tous des croyances, et cette croyance limite le sacré. Et la vie nous dit, les baguettes nous disent, tant que cet œil est là au-dessus, surveille, comme notre mental qui nous surveille quand nous faisons des choses mal, selon notre jugement, nous nous punissons, nous culpabilisons et nous ne pouvons pas grandir. Donc cet œil, symboliquement dans la Trinité, cet œil qui est un œil qui pourrait être un œil culpabilisant ou un œil de pouvoir, empêche ce qui est dans le sacré, dans le tabernacle, de nous nourrir et de pouvoir nourrir nos âmes. Donc moi on demande qu'est-ce qu'on doit faire. Et ce qui est étonnant, c'est que au-dessus il y a l'œil, plus bas le tabernacle, et sur l'autel il y a une pierre carrée, une pierre sacrée. Dans chaque angle il y a une croix, et au centre il y a une croix. Et Gilles doit mettre le front sur la croix du centre, donc remettre l'esprit clair, ouvrir l'esprit, parce que ici c'est le centre de l'esprit, les croyances sont logées à l'arrière du crâne, toutes nos croyances et nos peurs sont là. Quand on a l'esprit clair, on peut infuser la vie d'une vision différente. C'est ce que j'essaie de vous transmettre. Quelque chose qui soit plus élevé et plus ouvert à tous, sans jugement de valeur, ni sectarisation, ni secte, ni bien ni mal en fait. Et donc Gilles pose son front sur cette croix du centre et avec ses 2 mains, la droite et la gauche, il relie les croix à droite et à gauche en faisant des lemniscates. Les lemniscates, c'est le symbole de l'infini, c'est le symbole du yin et du yang qui se marient comme ça. Et donc en faisant ce symbole de chaque côté, les baguettes ouvrent. C'est-à-dire que
notre croyance, cet œil qui surveille la Trinité, cet œil qui surveille nos 3 niveaux, mental, émotionnel et physique en bas, cet œil qui nous limite dans « je suis petit et je n'ai pas accès à ma grandeur », cet œil-là, il faut le remettre à sa place comme un œil bienveillant et pas un œil limitant. Ce n'est pas un œil de pouvoir, l'œil du divin. S'il est là, c'est un œil plein de compassion qui nous accompagne sur notre chemin, quel qu'il soit. Donc le fait d'harmoniser chaque côté, nos 2 axes, et en ayant l'esprit clair, permet d'ouvrir largement le sacré. Et là, je vous explique la suite, ça me fait reculer tout le long du chemin central jusqu'à la porte d'entrée. Et à la porte d'entrée, à mon grand étonnement, ça redonne une fermeture. Alors qu'avant, quand j'avais pris les baguettes pour tester le lieu, il n'y avait pas de fermeture, il y avait un dos, j'étais dos au sacré, mais il n'y avait pas avant la fermeture normale d'un territoire. Ce qui fait qu'en conclusion, quand nous sommes reliés à notre sacré, nous sommes reliés à notre territoire corporel, nous sommes reliés à nos territoires énergétiques qui nous protègent. Nous avons donc un territoire sain, écoutez bien sain, ou un territoire énergétique qui nous protège des pensées des autres, des peurs des autres, ou un territoire même physique et immunitaire qui nous protège des maladies, des virus et du reste. Pour moi, là, c'est vraiment un message énorme, vraiment, car si vous êtes relié à votre sacré, à votre âme, à vos envies d'âme, à votre joie d'âme et de réalisation, à votre paix, sans jugement de valeur sur ce qui se passe, mais en étant profondément ancré dans ce que nous vivons, c'est un enseignement, je vais vivre cet enseignement et me sortir grandi de ce qui se passe, vous êtes dans le sacré et vous êtes protégé. Il y a une limite, une protection. Si vous êtes dans la peur, il n'y a pas de protection et vous êtes donc soumis à cet œil qui regarde, à ce jugement externe, croit-on, mais qui est surtout à l'intérieur de nous. C'est notre mental qui juge, qui a peur. Est-ce que je vais survivre? Comment on va faire plus tard? Alors que la vie, c'est l'instant présent. N'oubliez pas, ce que je vis, ce que vous vivez en ce moment, c'est l'instant présent. Soyez bien dans vos pieds, dans votre corps, respirez, entendez ce que ce lieu sacré dit et vivez-le complètement. Parce que là, c'est vraiment un message de vie qui n'a pas de temps. Là, en ce moment, ce qu'on vit sur la planète est très important, d'accord? Ce message sort et il n'y a jamais d'erreur. Si je vous donne ce message, si je vous le délivre, si le lieu nous le délivre, c'est que nous avons tous besoin de l'entendre. Donc là, ce lieu nous dit, eh bien, soyez reliés à votre âme, soyez dans l'entraide. Et puis ce qui est étonnant, nous sortons et notre guide nous dit, elle n'était pas du tout au courant des baguettes et de ce qu'on fait. Elle nous dit, j'ai quand même trouvé une pierre au fond d'une fontaine sacrée juste à côté. Il y a 7 fontaines sacrées autour de cette chapelle. Et ce qui est étonnant, c'est que quand je mets les mains comme ça, cette pierre est juste au milieu. Regardez bien, quand elle met les mains comme ça, donc elle réunit masculin, féminin, la pierre tient juste. Elle dit, mais je me sens bien. Et donc je dis, je vais voir s'il y a un message pour vous. Et ça me positionne sur son côté droit. Sur le côté droit, c'est le masculin, c'est le père. Je lui demande, c'est quoi le problème avec le père? Et là, elle me dit, le problème, c'est que je ne sais pas qui est mon père, je ne l'ai jamais connu, donc j'ai pas de père. Regardez bien, la vie nous dit, à la suite, parce que moi je suis convaincue que c'est la suite du message, cette personne croit qu'elle n'a pas de père. Pourtant, elle était créée par le spermatozoïde de son père. Donc, il est bien en elle. Elle a un père. Elle a bien le Père Céleste qui l'a créée. Elle est bien reliée à la loi. Si nous croyons que nous n'avons pas de père, donc nous sommes dans la peur, nous sommes un petit enfant et nous ne sommes pas dans ce qui se passe là. Regardez bien, ça c'est le mariage des deux. Ça s'appelle la puissance du un qui se rétablit. Là, c'est la séparation. Le père, la mère sont séparés. Si nous acceptons profondément d'être créés par les deux et d'avoir les deux en nous, nous sommes le un. Notre verbe est puissant et créateur. Donc ce que vous dites à partir d'aujourd'hui, en étant dans cette conscience-là, peut créer le nouveau. Soyez en paix, créez le nouveau, entraidez-vous, reliez-vous pour que le nouveau émerge. Car la peur qui est là en ce moment, c'est une étape de rétraction, j'en parlerai une autre fois, qui nous rétracte
pour pouvoir sortir plus puissant et plus grandi de cette épreuve. Donc à vous de jouer, entraidez-vous, reliez-vous, n'hésitez pas à demander, et à bientôt.